Ce soir, nous allons méditer la parole de Dieu. On va faire une première lecture dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, s'il vous plaît. Épître aux Hébreux, chapitre 11. On va lire quelques versets. Épître aux Hébreux, chapitre 11, et on va lire à partir du verset 1er. Il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Et on pourrait continuer tout ce chapitre où l'on voit tout ce que des hommes ont pu obtenir de la part de Dieu en réponse à leur foi. Et ce soir, c'est de cela dont on va parler. On va parler de la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et s'il y a bien un sujet dont la Bible parle souvent, c'est celui de la foi. Dans Romains, au chapitre 1er, verset 17, c'est écrit, à la fin du verset, qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Tout ce qu'un homme peut vivre et recevoir de la part de Dieu, ça sera toujours par la foi. Mais malheureusement, on se rend compte que beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'est la foi, ou une conception de la foi qui est totalement erronée. Pourtant, la foi, ça fait vraiment partie des doctrines qui sont fondamentales, c'est-à-dire les doctrines de base, où si on ne les a pas compris, on ne peut pas vraiment aller plus loin dans la vie spirituelle. Par exemple, dans Hébreux 6, on voit que c'est vraiment quelque chose de fondamental, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il va parler d'éléments de la parole de Christ, c'est-à-dire de choses essentielles de la parole de Christ qu'il faut assimiler pour pouvoir aller plus loin. Vous voyez, c'est comme, imaginez quelqu'un qui veut exceller dans la peinture, qui veut être un maître en peinture, il faut qu'il commence par connaître les couleurs. Si c'est pas faire la différence entre le bleu et le rouge, ça va être compliqué pour la suite. Quelqu'un qui veut exceller dans les mathématiques, si c'est pas faire l'addition, la soustraction, ça va être compliqué de faire des multiplications, des divisions ou des trucs encore plus compliqués, parce que il faut progresser dans certaines choses. Et si on n'a pas les éléments de base, on peut pas aller plus loin. Et souvent, on voit que plein de fausses doctrines sont liées au fait qu'on essaye d'expliquer, de comprendre des choses compliquées, alors qu'on n'a pas encore assimilé les choses qui sont simples dans la Bible. Donc dans Hébreux 6, c'est écrit, verset 1er, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, et là il y a plusieurs doctrines qui sont énoncées, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc on voit que la foi en Dieu, au début du verset 2, ça fait partie des choses de base concernant ce qu'enseigne la Bible et concernant Dieu. On voit dans la parole que Jésus va mettre la lumière sur l'importance de la foi. La foi, c'est quelque chose qui est important. Dans Matthieu 8, 13, par exemple, Jésus qui va guérir le serviteur du centenier, il va dire à ce centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc on voit que Dieu a agi, mais il a agi en réponse à la foi du centenier. Et Jésus va mettre la lumière sur la foi du centenier. Souvent, par exemple, dans Luc 7, 50, Jésus va dire à une femme concernant le pardon de ses péchés, « Ta foi t'a sauvé.
Il ne va pas dire « je t'ai sauvé », il va dire « ta foi t'a sauvé ». Donc on voit que Jésus met la lumière sur le fait que ce qu'il a fait ou ce qui s'est passé, c'est en réponse à la foi. Pour la femme à la perte de sang, c'est dans Luc 8, verset 48, Jésus lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». De la même manière que dans Hébreux 11, on voit que tous ceux qui ont vécu des choses avec Dieu, c'est en réponse à la foi, que sans la foi, on ne peut pas recevoir de Dieu, que sans la foi, on ne peut même pas lui être agréable. Dans les évangiles, on voit que c'est la même chose, c'est en réponse à la foi. Et on voit aussi que bien des fois, quand Dieu n'agit pas, c'est pas qu'il ne le veut pas, mais c'est à cause de l'incrédulité. Et par exemple, dans Matthieu, au chapitre 13, verset 58, il nous est dit qu'il y a un lieu où il ne fit pas beaucoup de miracles. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu. Pourquoi ? À cause de leur incrédulité. Donc on voit que ce n'est pas le fait que Jésus ne veuille ou ne veuille pas bénir. C'est le fait que la foi ou l'incrédulité faisait que les hommes recevaient la bénédiction de Dieu ou ne la recevaient pas. Dans le psaume 78, verset 22, c'est écrit que certains hommes sont passés à côté. Il nous est dit, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Dieu voulait bénir, mais à cause de leur incrédulité, de leur non-confiance, ils sont passés à côté. Et dans Hébreux 3, verset 19, il nous est parlé des Hébreux. Vous savez que Dieu a appelé à aller dans le pays promis, à prendre possession de la promesse. Et il nous est dit, Hébreux 3, 19, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. » On voit tout un peuple passer à côté de la promesse de Dieu à cause de son incrédulité. Bon. Alors, c'est quoi la foi ? Puisqu'on voit que c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et c'est par le manque de foi qu'on peut même perdre son salut. Il y en a certains qui disent qu'on ne peut pas le perdre parce qu'ils pensent que tout est de la responsabilité de Dieu, que l'homme n'a aucune responsabilité dans son salut, ce qui est vraiment une erreur grave. Je prends ce texte, je ne l'avais pas noté, mais par exemple dans Hébreux au chapitre 10, je prends juste un texte qui montre que ça c'est faux. Dans Hébreux 10, verset 36, par exemple, c'est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » D'un côté, c'est écrit que c'est impossible de lui être agréable sans la foi. Et puis là, c'est écrit que celui qui abandonne la foi, il ne lui est pas agréable. Dieu ne prend plus plaisir en lui. Et verset 39, c'est écrit « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Donc on voit que là, si on se retire de la foi, eh bien, on se perd. Mais c'est évident, il y a plein de textes qui le montrent. Et souvent, les gens qui croient qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est tout simplement qu'ils n'ont pas compris ce qu'est la foi. Bon, alors c'est quoi la foi ? Bon, la foi, dans la Bible, c'est exactement la même chose que le fait d'avoir confiance. Dire que j'ai la foi en Dieu, c'est la même chose que dire que j'ai confiance en Dieu. La foi, la confiance, se fier à quelqu'un, c'est la même chose. On voit par exemple dans Genèse chapitre 15 verset 6, il nous est parlé d'Abraham, qui va devenir Abraham, et il nous est dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Bon, Abraham, il a été déclaré juste parce qu'il a eu confiance. Dans la version d'Arby, c'est écrit « Il crut à l'Éternel, et il le lui compta à justice. » Et dans Romains 4, verset 9, qui parle de la même chose, c'est écrit « Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. » Donc en fait, ces trois expressions, avoir confiance en Dieu, croire en Dieu, avoir la foi en Dieu, en fait, c'est la même chose. Et dans le grec, c'est le même mot, c'est le mot pistéo. Bon, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Déjà, premièrement, c'est que la foi, si
la foi c'est la confiance, on ne peut pas dire que la foi c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. On a tous la foi. C'est-à-dire que dans la Bible, on voit que la foi c'est pas un objet que certains ils ont et que d'autres n'ont pas. La foi c'est une faculté qui a été donnée à l'homme de faire confiance. L'homme, il a été créé de manière à faire confiance ou non. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a tous la foi. Dans le sens où tous les hommes ont la capacité à faire confiance. Les non-croyants peuvent faire confiance à d'autres personnes. Et on voit que cette foi, elle n'est pas forcément placée en Dieu. Elle peut être placée en toutes sortes de choses. Et on a plein d'exemples dans la Bible de personnes qui ont la foi, mais qui n'ont pas la foi en Dieu. Et on voit bien que la foi, c'est pas quelque chose qui me tombe dessus ou qui tombe sur certains et puis pas sur d'autres. La foi, c'est quelque chose que on a été créé avec la foi. Bon. La foi, par exemple, on voit dans la Bible des gens qui se confient dans des idoles. Les idoles. J'ai pris des exemples. Habacuc, chapitre 2, verset 18. Alors je vais prendre plusieurs exemples de foi ailleurs qu'en Dieu, pour vraiment démontrer que la foi, c'est pas un objet qu'on a ou qu'on n'a pas. La foi, c'est une capacité que Dieu a donnée à l'homme. Habacuc 2, 18, par exemple, Dieu dit « À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance ou sa foi. » Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Donc là, il nous est parlé d'un ouvrier, de quelqu'un qui va faire une idole. À l'époque, c'était un morceau de bois, une figurine d'un homme, d'une femme. Et on appelait cette figurine un dieu. Et puis les gens se confiaient dans ce morceau de bois, et ce morceau de bois qui était la représentation d'un dieu, c'est comme si le dieu était là, et ils se confiaient dans cela. On voit donc l'ouvrier qui fait une idole et qui va placer en elle sa confiance. Vous allez dire, c'est bizarre quand même que des hommes se confient dans un morceau de bois, un morceau de pierre, un morceau de métal. Pour ceux qui prennent des notes, vous pourrez lire dans Ésaïe 44. On voit même Dieu qui parle d'un homme qui prend du bois, qui fait du feu avec, puis qui en fait une idole, qui se confie en elle, qui lui parle, qui s'attend à une réponse. Voilà. Mais vous pourrez dire, c'est gros quand même, se confier dans un morceau de bois. Et pourtant, je veux dire, aujourd'hui, il y en a plein qui ont leur gris-gris, leur petit machin, qui se confient dans cette bague, ce collier, ce petit morceau en bois, et ils vont avoir confiance. D'ailleurs, ils ont tellement confiance que s'ils ne l'ont pas, ils ne se sentent pas bien, ils ne se sentent pas en sécurité, puis s'ils l'ont, ils sont confiants, ils peuvent... Vous voyez, la confiance. Il y en a qui se confient dans des objets par rapport à ce qu'ils croient de l'objet, ce que ça va leur apporter. On voit aussi dans la Bible que certains peuvent se confier dans les richesses. Psaume 49, verset 7, Dieu dit « Ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. » Il y en a certains qui croient que l'argent, la richesse, ça, c'est comme une protection. Ils se comportent avec l'argent d'une manière qui démontre qu'ils ont confiance en leurs biens. Ça, on le voit dans le monde. Il y a des gens qui se sentent en sécurité que quand ils ont des richesses. Ils croient que la richesse, c'est comme une protection. Proverbe 11, verset 28, c'est écrit aussi, « Celui qui se confie dans ses richesses tombera. » Donc on peut se confier, mettre sa foi dans des richesses. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Un autre exemple, on voit qu'on peut se confier dans l'homme, dans d'autres hommes. Par exemple, dans Jérémie 17, verset 5, c'est écrit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui se confient, qui mettent leur confiance dans l'homme et qui se détournent de Dieu. Puis au verset 7, c'est écrit « Mais béni soit l'homme
qui se confie dans l'Éternel. Donc c'est la même foi, c'est le même passage. Mais cette même foi, soit on la place dans l'homme, soit on la place en Dieu. Et là, dans le contexte de Jérémie, on voit qu'à un moment, le peuple hébreu, plutôt que se confier dans Dieu qui leur avait dit de rester à Jérusalem, ils vont se confier dans le roi d'Égypte, et ils vont mettre sa confiance en lui, et ils vont agir d'une certaine manière contraire à ce que Dieu avait demandé, et le malheur va les atteindre. Mais c'est la même chose, c'est la foi. Puis il y en a certains, ils ont confiance en eux-mêmes. Un Proverbe 28, verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Vous voyez, celui qui a confiance en son propre cœur. Il y a d'autres passages, on voit qu'on peut avoir confiance en sa propre sagesse, en sa propre intelligence, qu'on peut s'appuyer dessus. Bon. Vous savez, aujourd'hui, il y a des enseignements où il faut se faire confiance. Ah, quelle erreur. La Bible appelle ça de la folie. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Vous savez, tous les slogans du style « ayez confiance en vous-même », qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans certaines églises, mais ça c'est de la folie, c'est anti-biblique. Parce que la Bible ne nous amène pas à mettre notre confiance en nous, la Bible nous amène à mettre notre confiance en Dieu. Donc on voit par tous ces exemples, que ça soit de se confier dans l'idolâtrie, dans des faux dieux, dans des idoles, que ça soit de se confier dans des biens, que ça soit de se confier dans des hommes, que ça soit de se confier sur soi-même, l'homme a la confiance. Et c'est pas parce qu'on a cette capacité à faire confiance que ça veut dire qu'on va forcément la placer en Dieu. On peut la placer ailleurs. Et quelqu'un qui dit qu'il n'a pas la foi, alors c'est vrai qu'il n'a peut-être pas placé sa foi en Dieu, mais il l'a forcément placée quelque part. Parce qu'on a tous cette capacité de croire. C'est comme ça qu'on a été créé, si vous voulez. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on voit donc que la foi, c'est quelque chose qui est dans la nature de l'homme. On croit. L'homme, c'est un croyant. Voilà. Pas forcément en Dieu, mais c'est un croyant. La Bible dit que Dieu a donné une mesure de foi à tous. Bon. La deuxième chose aussi qu'on voit dans la Bible, c'est que la foi, donc, c'est tous les hommes qui l'ont. Ça veut dire qu'en fait, tous les hommes peuvent croire en Dieu. Il suffit qu'ils mettent leur confiance en lui. Bon. Donc quelqu'un qui dirait « je ne peux pas croire en Dieu », c'est une erreur. Il peut, puisqu'il a reçu une foi, une capacité à croire. Bon. La deuxième chose aussi qu'on voit dans la Bible, c'est que, en tout cas dans le grec, on le voit bien, c'est que le mot foi, il est des fois traduit sous la forme d'un verbe. La foi c'est pistis, et le verbe c'est pistéo. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la foi, elle est présentée, si elle est présentée sous forme d'un verbe, ça veut dire que c'est pas juste un objet qu'on a ou qu'on n'a pas, mais c'est quelque chose que l'on peut faire ou ne pas faire. C'est un verbe. D'accord? Un verbe, c'est quelque chose qu'on peut faire. Par exemple, si je dis « je vais quelque part », c'est une action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi, ça ne se situe pas au niveau de nos émotions ou de nos ressentis. La foi, ça se situe au niveau de notre volonté. Et des fois, c'est écrit que quelqu'un a eu la foi, c'est présenté comme quelque chose que l'on a, mais des fois, il nous est demandé de croire en Dieu, c'est-à-dire d'une action, de quelque chose à faire. La foi, c'est quelque chose qui s'exerce au niveau de notre volonté. En fait, croire, c'est un choix. C'est une décision que l'on prend. Et ça, c'est important de le comprendre. La foi, c'est une décision. Quand on dit qu'on a foi en quelqu'un, c'est une autre manière de dire qu'on a choisi de mettre notre confiance en cette personne-là. Et quand on dit qu'on ne croit pas en quelqu'un, ça veut dire aussi qu'on a choisi de ne pas croire en cette personne. On le voit bien dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, où il nous est parlé des épreuves, et que lorsqu'on est dans l'épreuve, c'est vrai qu'on a besoin de sagesse. Dans Jacques 1,
verset 5, c'est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc on voit Dieu qui donne de la sagesse à tous, sans reproche, et que celui qui la demande, Dieu lui donne. Bon. Verset 6. « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Vous voyez les verbes qui sont utilisés, enfin les mots qui sont utilisés, irrésolu. C'est-à-dire que celui qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui n'a tout simplement pas pris une résolution. Inconstant, c'est quelqu'un qui ne tient pas le choix qu'il a choisi de faire. Donc, croire en Dieu, c'est pas une grâce que je reçois ou non. Croire en Dieu, c'est une décision que je prends ou non. En d'autres mots, je suis responsable de croire ou de ne pas croire. Et quand certains croient à la parole de Dieu, c'est tout simplement qu'ils ont fait le choix de faire confiance à ce que Dieu leur dit. Et quand quelqu'un ne croit pas à la parole de Dieu, c'est tout simplement le fait que cette personne fait le choix de ne pas croire en la parole de Dieu. C'est un choix, une décision. Et ça, si je ne l'ai pas compris, alors je peux tomber dans toutes sortes de fausses doctrines. Vous savez, il y en a certains qui vous disent que, en gros, si les gens croient, c'est parce que Dieu a fait en sorte qu'ils croient. En gros, c'est Dieu qui les fait croire. Et puis ceux qui ne croient pas, c'est Dieu qui leur a dit de ne pas croire, en gros, qui a fait en sorte qu'ils ne croient pas. En sorte qu'au final, moi je décide de rien, c'est Dieu qui fait en sorte que je crois ou que je ne crois pas. Vous voyez ? Ça c'est faux, mais c'est archi faux. Parce que, frère, si on suit ce raisonnement, si c'est moi je décide de rien et c'est Dieu qui fait tout, en gros qui me fait croire ou ne pas croire, en gros je me déresponsabilise, quoi. C'est ceux qui croient, c'est grâce à Dieu, ceux qui ne croient pas, c'est pas de leur faute, hein, c'est la faute à Dieu. Bon. Ça on le voit clairement, j'ai pris un passage qu'on lit souvent, mais où on le voit, que la foi c'est une décision. Par exemple dans Jean 3, on connaît bien le verset 16. Hein. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 16, c'est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On voit que Dieu aime tous les hommes, qu'il a donné son Fils unique pour tous les hommes. Un Dieu, il aime le monde. Et puis quiconque croit, donc on voit qu'il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Quiconque, ça veut dire n'importe qui croit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc on voit que Dieu donne son Fils, il donne sa grâce, et celui qui a la foi, il périt pas, mais il reçoit la vie éternelle. Bon. Verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On voit que ceux qui ne croient pas, il y a un jugement sur eux. Mais pourquoi il y a ce jugement ? Parce qu'en fait, on voit que si les gens ne veulent pas croire, c'est parce qu'en fait, ils préfèrent le mal plutôt que le bien. Ils ne croient pas, ou plutôt ils décident de ne pas croire, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas renoncer au mal. Ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré. Là, j'ai regardé dans le grec, c'est un verbe. Les hommes, ils ont choisi par amour les ténèbres à la lumière. Donc on voit des fois que certaines personnes ne croient pas, non pas parce qu'elles n'en ont pas la capacité,
mais parce qu'elles ne veulent pas des conséquences de se confier en Dieu. Et il y a certaines personnes, elles choisissent de ne pas croire, parce que croire, ça impliquerait le renoncement à des choses ténébreuses, et comme ils les aiment, eh ben, ils ne vont pas croire. Un peu, c'est comme quelqu'un qui ne voudrait pas être transformé, ben alors il ne va pas croire, parce que croire, ça impliquerait une transformation. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un jugement. Pourquoi il y a un jugement? Eh bien parce que l'homme, il est responsable. Dieu ne va pas juger les hommes en tant que coupables, sachant que c'est lui qui va choisir à leur place. Ce serait illogique. Si Dieu juge les hommes qui ne croient pas, c'est parce que les hommes sont responsables de croire ou ne pas croire. L'homme, il est responsable de ses choix et il est responsable de là où il va placer sa foi. Donc on voit bien que la foi, ça se situe au niveau de notre volonté. C'est là que ça se passe. Je choisis de croire, tout comme je choisis de ne pas croire. Et ça, c'est important de le réaliser. Donc la foi, c'est une capacité de l'homme à faire confiance à quelqu'un ou à des choses. Et la foi, c'est une décision que je prends. C'est pas quelque chose qui se passe au niveau de mon ressenti, au niveau de mes émotions. C'est quelque chose qui se passe au niveau de ma volonté, ou de mon esprit, si vous voulez. Bon. La troisième chose, quand on parle de la foi, c'est que la foi, dans la Bible, elle est toujours intimement liée à la parole de Dieu. Toujours. La foi, on peut prendre dans Romains au chapitre 10 et au verset 17. Romains 10, 17, c'est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et oui, comment est-ce qu'on fait confiance à quelqu'un? Eh bien, il faut l'écouter. Il faut le connaître. La foi, c'est lié à la connaissance. Et comment est-ce que l'on connaît Dieu? Au travers de sa parole. Et je pense que c'est important de réaliser que la foi dont on parle, c'est la foi en Dieu, mais en la parole de Dieu. On voit dans la Bible, c'est écrit dans Jean au chapitre 1er, que toutes choses ont été faites par sa parole et que rien de ce qui n'a été fait dans sa parole, sans sa parole. Et on voit dans la Bible qu'à chaque fois que les hommes ont exercé leur foi en Dieu, ça a toujours été en réponse à la parole de Dieu. Par exemple, Abraham, qui est appelé le père de la foi. C'est pas un bon matin, il s'est réveillé, il s'est dit « Ah bah tiens, je vais mettre ma foi en Dieu ». C'est Dieu lui a parlé. Et il a cru en ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas cru en ce qu'il pensait que Dieu était. Il n'a pas cru en son projet à lui. Il a cru en la parole de Dieu, en ce que Dieu lui a dit. Et la foi est toujours liée à la parole de Dieu. Il y a des gens qui disent croire en Dieu, mais en fait, si on met le décodeur, ils croient en la conception qu'ils ont eux-mêmes de Dieu. Ou ils croient en ce qu'ils pensent que Dieu va faire pour eux, selon leur conception. Vous savez, l'homme, il a une capacité de vouloir se faire un Dieu à son image à lui. Alors que Dieu, c'est pas à l'homme de le définir. L'homme, c'est qu'une créature. Dieu, il se définit par lui-même, par sa parole. Et on le voit, je pensais à quand les Hébreux, vous savez, dans le désert, ils vont faire le veau d'or. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Donc le veau, c'était pas un dieu égyptien qu'ils avaient fait. Pour eux, le veau, c'était le Dieu vivant et vrai, qui les avait fait sortir d'Égypte. Vous voyez? Et ils n'ont pas trouvé mieux que représenter Dieu par un veau, un serviteur. C'est vrai que l'homme veut un Dieu qui soit à son service, alors que la Bible nous dit que c'est nous qui devons être à son service à lui, et pas l'inverse. Enfin, Christ s'est fait serviteur pour nous sauver. Mais ça n'empêche pas moins qu'on doit, nous rendre serviteurs de Dieu, par amour. Il y a des gens qui pensent que
En gros, parce qu'ils ont confiance que quelque chose va arriver, c'est la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce n'est pas la foi en Dieu. C'est la foi en leur pensée, en leur imagination. Il y a même des églises, vous savez, où il faut se projeter dans l'imagination de Dieu. Voilà, vous imaginez que Dieu, il est assis à côté de vous, qu'il est habillé comme ça, vous pouvez lui parler comme un ami. En gros, c'est vous qui vous définissez Dieu, et puis vous interagissez avec ce Dieu imaginaire que vous vous êtes créé. C'est pas la foi, ça. C'est pas du tout la foi. La foi, c'est croire ce qui est écrit, ni plus, ni moins. C'est tout. Certains pensent que parce qu'ils veulent quelque chose de super fort, ou même parce qu'ils la proclament, ça, je proclame que Dieu va faire ça dans ta vie. Ah bah écoutez, comme si nos paroles à nous, elles avaient la puissance créatrice de Dieu d'amener quelque chose. Non mais alors ça, c'est pas la foi. Ça c'est, je sais pas, c'est du délire. La foi, c'est croire ce que Dieu a dit. C'est croire tout ce que Dieu a dit. Et on voit vraiment dans la Bible, je le répète, que tous ceux, prenez Hébreux 11, tous ceux qui ont vécu des choses avec Dieu, c'est pas qu'ils ont inventé des choses, c'est qu'ils ont simplement mis leur confiance dans ce que Dieu leur a dit. Qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Il va dire, quitte ta patrie, ton pays, et va vers le lieu que je te montrerai. Et qu'a fait Abraham? Il a quitté son pays, sa patrie, et il est parti en direction de là où Dieu lui avait montré. Vous voyez? Il ne l'a pas fait de lui-même. Il a obéi à la parole de Dieu. Et ça, c'est important. En gros, si ce que j'appelle la foi dans ma vie, ça ne vient pas de ce que Dieu dit dans sa parole, si ma foi, elle n'est pas alimentée par la parole de Dieu, elle ne grandit pas dans la parole de Dieu, c'est pas la foi. Ou alors c'est la foi en un Dieu, mais qui n'est pas le bon, qui est celui que je m'imagine, mais mon imagination, c'est pas la réalité. C'est pas à l'homme de faire un Dieu à son image, et d'ailleurs Dieu l'a interdit. Tu ne te feras pas d'image taillée, de représentation. On ne se représente pas Dieu. Dieu, il se révèle par lui-même, par sa parole. Par sa parole. Et nous, on fait confiance à sa parole ou pas. Mais c'est Dieu qui se révèle lui-même. C'est pas à nous de nous faire une représentation de Dieu. Bon. Et la dernière chose, et qui pour moi aussi est importante, alors bien sûr je ne vais pas parler de tout ce qui concerne la foi, mais de certains points importants, mais une des caractéristiques de la foi aussi, c'est que la foi, c'est quelque chose qui est agissant. On va prendre un passage encore qui parle d'Abraham, c'est dans Jacques au chapitre 2, verset 17. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est pour moi ce qui fait la différence entre quelqu'un de mystique et quelqu'un de spirituel. Jacques chapitre 2, verset 17. Alors quand je dis mystique, je ne parle pas de ces frères et sœurs qui ont fait de véritables expériences spirituelles dans les siècles passés, qu'on appelait les mystiques, c'est-à-dire ceux qui avaient vraiment une perception que Dieu est réel. Je parle de ceux qui sont dans une illusion, qui pensent être spirituels et qui en fait ne le sont pas. Mais sauf que comme ils parlent tout le temps de Dieu à longueur de journée, mais qu'en fait ils ne le vivent pas, c'est ceux-là que j'appelle mystiques. Voilà. Bon, Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques il dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» C'est-à-dire cette foi, sans les œuvres. « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Alors ça sert à quoi? De dire des paroles s'il n'y a pas les actes derrière, dans ce cas-là.
De dire à des gens, allez, mangez, réchauffez-vous, quand j'ai de quoi leur donner et que je ne leur donne pas. Ben, ça ne sert à rien. Les paroles que je dis ne servent à rien. Voilà. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils, Isaac, sur l'autel? Tu vois que la foi agissait, vous voyez cette expression, la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc on voit que la foi, la véritable foi, la foi vivante, la foi qui sauve, c'est la foi qui est associée aux œuvres. Où il y a cette expression, verset 22, la foi agissante. Là encore, on voit que c'est au niveau de la volonté, de l'action. Et ici, le mot œuvre, ça ne veut pas dire que si je fais des bonnes œuvres, ça veut dire que j'ai la foi. Il y a plein de gens qui font des œuvres, elles sont dépourvues de foi. D'ailleurs, ça s'appelle des œuvres mortes. Et oui, il y a la foi qui est morte, et puis il y a les œuvres qui sont mortes. Des œuvres qui sont faites sans foi, c'est des œuvres mortes. Et une foi qui n'a pas d'œuvre, c'est une foi qui est morte. Voilà. Mais la foi avec ses œuvres, c'est la foi qui est vivante et qui produit des œuvres vivantes. Bon. En tout cas, ici, le mot œuvre, ça peut être traduit travail, ou peut-être le mieux, c'est traduit comme le fait de l'action. En gros, une foi où il n'y a pas d'action derrière, une foi où il n'y a pas de choses qui sont faites à cause d'elle, bah, c'est pas la foi. Et même ça peut être traduit, les œuvres, par ce qui est fait à la main. J'ai vu ça dans les traductions. Bon. En gros, la foi, c'est comme une main spirituelle. C'est quelque chose qu'on a, tous. Ouais, tous les hommes qui naissent, s'il n'y a pas de handicap, ils naissent avec une main. Bon. On l'a tous. D'accord ? Et bien de la même manière, l'homme, spirituellement parlant, il a comme une main. Il a quelque chose qui lui permet de prendre les choses de Dieu, mais aussi d'agir. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la foi, c'est ce qui nous permet à la fois de prendre ce que Dieu nous donne, mais aussi de faire ce que Dieu nous demande. Avoir la foi en Dieu, ça consiste en deux choses, si on devait le résumer. Ça consiste à prendre ce que Dieu veut nous donner. Et c'est vrai que dans la Bible, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, on ne peut que les recevoir, les prendre. Par exemple, le sacrifice de Jésus, personne ne peut le faire à sa place. Le pardon qu'il accorde, ça, quand il dit qu'il est allé sur la croix pour mourir pour les péchés, quand il a pris toute la colère de Dieu sur lui par amour pour le Père, par amour pour nous, ça, écoutez, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Bah rien, on peut que le saisir. On peut que le prendre. Vous voyez ? On peut faire un acte de foi, c'est-à-dire saisir le pardon de Dieu. Dieu me donne le pardon, je prends le pardon de Dieu. Et quand je l'ai pris, bah je l'ai. Et je lui dis merci. Mais il y a des versets dans la Bible où ce n'est pas des choses à juste recevoir. C'est aussi des choses à prendre, à faire, pardon. Et de la même manière qu'avec une main, on peut prendre des choses, on peut aussi faire des choses. Et la véritable foi, elle est agissante. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne fais pas ce que Dieu
me demande. Et là, on le voit. Abraham, Dieu lui a parlé. Mais c'est quoi la preuve qu'il avait la foi? C'est qu'il a fait ce que Dieu lui a demandé. C'est ça la preuve de sa foi. Et même on voit au verset 22 que par son obéissance, par les œuvres, sa foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire que même la foi, quand on obéit à ce que Dieu nous dit et qu'on le fait, notre foi, elle augmente. Elle augmente de plus en plus au point d'arriver à un stade où elle est parfaite. C'est-à-dire qu'elle fait tout ce que Dieu lui demande de faire. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a certains qui pensent que la foi, c'est comme une sorte d'adhésion intellectuelle à une vérité. Il y a des gens qui sont capables de vous dire qu'ils croient en Dieu. Alors si vous les écoutez bien, effectivement, ils croient que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné, qu'il est venu sur la terre, qu'il est venu mourir pour nos péchés, qu'il est ressuscité. Et si vous leur demandez ce que c'est vrai, ils vont dire oui, c'est vrai. C'est vrai, ils sont d'accord, ils adhèrent, même ils vont jusqu'à dire que c'est vrai, cette réalité spirituelle. Mais ils n'obéissent pas. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. En gros, si je dis que je crois, mais que je n'agis pas en fonction de ce que Dieu me dit, en fait, ce n'est pas la foi. Si je dis que je reçois la parole de Dieu, mais qu'en fait, je reçois juste les choses que Dieu me donne, mais que je ne fais pas ce que Dieu me demande, en fait, ce n'est pas vraiment la foi en toute la parole de Dieu. Ceux qui ont fait confiance à Dieu, c'est ceux qui ont fait ce que Dieu leur demandait. C'est pas parce que je crois, entre guillemets, que la Bible est vraie, que ça veut dire que j'ai véritablement la foi. C'est si j'y crois au point de la pratiquer. Et une foi qui ne pratique pas, qui n'agit pas en fonction de la parole, c'est tout simplement une foi qui est morte. Par exemple, les Hébreux dans le désert. Si on va dans Hébreux au chapitre 3, et on peut prendre à partir du verset 17, c'est écrit « Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entrèrent pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. » Chapitre 4, verset 1er, on continue. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Alors, le peuple hébreu, donc, qui était dans le désert, ils avaient la promesse, Dieu leur a dit qu'il leur donnait le pays, ils ont commencé à marcher, ils ont vu des miracles, et puis est venu le moment où, ça y est, ils allaient pouvoir commencer la conquête. Bon. Ils envoient des espions, les espions reviennent et leur disent, écoutez, le peuple du pays, il est nombreux, ils ont des forteresses élevées, il y a des géants, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Écoutez, les espions, ils ont été découragés. Et donc on voit qu'il y a eu un moment un choix. Un choix. Les Hébreux, ils avaient le choix. Soit ils croyaient en Dieu, soit ils croyaient aux espions qui s'opposaient à la parole de Dieu. Et donc ils ont eu un choix. Et c'est quoi le choix qu'ils ont fait? Ils ont choisi de ne pas croire. Et à quoi on voit qu'ils n'ont pas cru? Tout simplement au fait qu'ils n'y sont pas allés. S'ils y avaient cru, ils y seraient allés. Ils auraient obéi à la parole. Mais parce qu'ils n'ont pas cru, ils n'ont pas obéi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la foi,
C'est pas juste dire oui, Dieu nous a réservé un beau pays. Non, la foi, c'est d'aller dans le pays que Dieu avait promis. Je prends un autre exemple. Le pardon, par exemple. Allez, juste, on va prendre quelque chose de tout simple. Si on va dans Matthieu 6, un enseignement de base de Jésus, c'est la prière. Par exemple, dans Matthieu 6, verset 9, c'est écrit « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. » Quelque chose de tout simple. Le pardon. Là, dans ce passage, en fait, on voit deux choses. On voit qu'il y a le pardon de Dieu qui est offert. Pardonne-nous nos offenses. Mais on voit qu'il y a aussi le pardon que nous, on doit pratiquer. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc croire en la parole de Dieu. Si je crois à ces versets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, je prends le pardon que Dieu me donne, mais ça veut dire aussi que je pardonne à ceux qui m'ont offensé. C'est ça la foi. Si à un moment je dis juste « Ah, je crois au pardon de Dieu, mais que je ne pardonne pas à celui qui m'a offensé », en fait, j'y crois pas. Puisque Dieu dit dans ce passage que si à un moment je ne pardonne pas les offenses à ceux qui m'ont offensé, Dieu ne me pardonnera pas non plus. Vous comprenez ? Comment est-ce que je peux dire que je crois ? Ou alors ça voudrait dire que je crois qu'il y a une toute petite partie et que je ne crois pas à l'autre partie. C'est illogique. Donc on voit qu'ici, croire en la parole, ça ne consiste pas juste à croire que Dieu me pardonne mes péchés parce que je lui demande pardon. Ça consiste aussi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Ça fait les deux. Et en fait, c'est là qu'il faut bien comprendre que si je dis que je crois en la parole, mais que je ne la pratique pas, en fait, c'est pas de la foi, c'est qu'une illusion. Et c'est pas parce que je dis ou que je chante à tout le monde que je crois en Dieu, qu'en fait, ça veut dire que je crois en Dieu. Je crois véritablement en Dieu si je fais ce qu'il me demande. Si j'obéis pas, je crois pas. Si Dieu me dit, pour être sauvé, il faut que tu reçoives ce que Christ a fait, mais aussi que tu pratiques le pardon, écoutez, si je dis que je crois en la parole de Dieu, je fais les deux. Et en fait, la fin du sermon sur la montagne, c'est vraiment, donc dans Matthieu au chapitre 7, on voit cette notion. Alors c'est vrai que je le répète souvent, mais pour moi c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a plein de gens qui sont convaincus de croire, mais en fait ils ne croient pas, parce qu'ils ne mettent pas en pratique. Dans Matthieu donc 7, verset 24, Jésus il termine son enseignement, où il dit « C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oui. En fait, les deux, ils entendent la parole. Quiconque entend ces paroles que je dis. Verset 26, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Donc c'est pas parce que j'entends la parole de Dieu que ça veut dire que j'y crois au point de la mettre en pratique. C'est si je mets en pratique qu'alors il y a le résultat, c'est-à-dire que la maison,
elle tient ferme. Mais si j'entends la parole et que je ne la mets pas en pratique, ben ça ne peut pas marcher. Oui. Imaginons un couple où ça se dispute, ça ne se pardonne jamais. On va prendre des exemples concrets. Vous voyez? Mais bon, ils croient en Dieu. Mais bon, ils ne se pardonnent pas. Et puis ils demandent au Seigneur, Seigneur, bénis ma famille, bénis mon couple, bénis mon foyer. Sauf que bizarrement, ils voient que ça ne marche pas. Ils ne pardonnent pas. Puis ils continuent à prier. Ils disent, allez, on va proclamer que le couple va marcher par la puissance de Dieu, où ils vont aller à l'imposition des mains, etc. Mais s'ils ne pardonnent pas, ça ne marchera pas. Puis à un moment, ils vont en arriver à dire, ah ben en fait, c'est pas vrai ce que Dieu dit, on a prié, et puis il n'a pas agi. Non, mais Dieu ne fera pas à votre place ce qu'il vous demande à vous de faire. Et il ne vous demandera jamais à vous de faire ce que lui seul est capable de faire. Vous comprenez? Et après, c'est facile d'accuser Dieu de ne pas avoir répondu à la foi. Mais en fait, le problème, c'est que ce que j'appelle foi n'est pas la foi. Parce que si j'avais véritablement la foi, je ferais ce que Dieu me demande pour mon couple. Et en faisant ce que Dieu me demande pour mon couple, lui, il fait ce qu'il a promis de faire en réponse. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y en a certains, par exemple, qui pensent que, je ne sais pas, pour les choses matérielles, ils demandent à Dieu de bénir les entreprises, les choses comme ça. Mais bon, ils mentent, ils volent, ça ne peut pas marcher. Et après, quand ça ne marche pas, ils disent « Ah, Dieu ne m'a pas béni ». Mais non. Si j'avais véritablement la foi, je me conformerais à ce que Dieu me demande. Et si je me conforme à ce que Dieu me demande, si je cherche son royaume, sa justice en premier, il a fait la promesse qu'il prendrait soin de nous et il pourvoirait à tous nos besoins. Vous voyez ? Il y en a certains qui sont dans une illusion. Et parce qu'en fait, ce qu'ils appellent la foi, c'est croire que Dieu va les bénir tout en n'obéissant pas à ce que Dieu leur demande de faire. Mais ce n'est pas la foi, ça. Ça, c'est du mysticisme, dans le mauvais sens du terme. Si Dieu dit à quelqu'un, par exemple, de patienter, est-ce que Dieu peut demander à quelqu'un de patienter? Ben, s'il fait confiance à Dieu, il va patienter. Et en patientant, il va y avoir la bénédiction. Après, on pourrait multiplier tous les exemples, mais là, ça serait... Enfin, il y aurait autant d'exemples que d'hommes sur Terre. Mais ce que je voulais vraiment exprimer, c'est que la véritable foi, c'est une décision que l'on fait, que l'on prend, une décision de prendre ce que Dieu me donne et une décision de faire ce que Dieu me dit. Et je pose juste cette question à tout le monde, moi y compris. Est-ce que Dieu vous a demandé de faire quelque chose? De faire quelque chose. L'avez-vous fait? Ben, vous pouvez le faire par la foi. C'est pas le salut par les œuvres, si c'est animé par la foi. Est-ce que Dieu vous a demandé de renoncer à quelque chose? Ben, faites-le par la foi. Et vous verrez que Dieu a raison et qu'il bénira. Est-ce que Dieu vous a appelé à quelque chose, à faire? Faites-le par la foi. Et vous verrez que Dieu, si vous croyez à ce que Dieu vous dit, faites-le. Mais ne dites pas que vous y croyez si vous ne le faites pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si Dieu vous a demandé de pardonner, faites-le par la foi, en croyant à sa parole, à lui. Et vous verrez que Dieu fera ensuite ce qu'il a promis de faire, etc. C'est comme ça. En gros, il faut agir. Si Dieu me parle, croire consiste à prendre ce qu'il me donne, ce qu'il me dit, de saisir, et à faire ce qu'il me dit. Et il y a ce passage, alors je n'ai pas noté la référence, où Paul dit qu'il va amener par son ministère, il amène les païens à l'obéissance de la foi. La foi et l'obéissance, en fait, c'est la même chose. Une foi véritable, c'est ce qui nous amène à obéir. Voilà. Merci Seigneur pour ta parole. Et merci parce que c'est vrai qu'elle nous montre que ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux qui pratiquent ta justice. Et merci parce que Seigneur, la foi que tu nous as donnée nous permet de t'obéir
et d'un côté recevoir ce que tu nous donnes, et d'un autre côté de pratiquer ce que tu nous demandes. Et si d'un côté ceux qui se sont évertués à pratiquer ta parole sans la foi ont échoué, nous voyons dans ta parole que ceux qui ont cru en toi ont pu pratiquer ta parole et la vivre. Alors Seigneur, nous te prions vraiment que tu puisses nous apprendre, Seigneur, ou nous faire grandir dans la foi, Seigneur, afin que par l'obéissance, par les œuvres, Seigneur, animés par cette foi, notre foi puisse grandir et puisse arriver à cet état de perfection que tu veux que nous ayons. Vraiment, merci Seigneur, parce que dans la parole, tu nous montres des exemples que ceux qui ont cru et qui ont fait ce que tu leur as demandé, Seigneur, ils ont vraiment vu la bénédiction et ta main agir dans leur vie. Alors merci Seigneur, que ton nom soit béni. Amen.